Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle sphère lunaire concernant la pleine lune en Lion, voilà, du 16 février. Avant de commencer, j'espère que ça s'est bien passé pour vous le début de mois, avec toutes ces énergies capricorniennes qu'on avait malgré la nouvelle lune en Verseau. Et là, on va pouvoir davantage plonger dans cette énergie capricornienne, mais on va le voir d'une façon quand même un peu différente. On a quand même un Mercure qui est passé en Verseau, on n'a plus que 3 planètes au lieu de 4 en Capricorne, ce qui nous fait quand même un certain équilibre au niveau du Verseau Capricorne, avec en plus le Lion qui se ramène par-dessus. Avant d'aller plus loin, je voulais vous inviter à rejoindre l'astrosphère, notamment en lien à l'atelier que je vais offrir en date du mardi 22 février, où on va se parler du fameux axe des nœuds lunaires. Vous savez, le nœud nord est passé depuis le 18 janvier, c'est passé en Taureau, et le nœud sud est passé en Scorpion. Ça, c'est une influence qui reste avec nous jusqu'à le mois de juillet-août 2023, donc à peu près 1 an et demi, et donc je trouvais essentiel d'en parler, et dans le cadre de l'astrosphère, chaque mois on se retrouve pour un atelier sur quelque chose de précis, sur un thème précis, en lien à l'astrologie, en plus du fait que cette vidéo là de lune que vous voyez pas en entier, vous aurez accès en entier, et il y en a des petites rencontres, en tout cas dans le groupe Facebook à chaque semaine, pour un peu que chacun puisse prendre la température et intégrer l'astrologie. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à nous rejoindre, vu que l'atelier, comme je vous le disais, sur le Taureau Scorpion, est offert dans le cadre de l'astrosphère, et c'est sans engagement en tant que tel, donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, et qui sait, peut-être vous installer, ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. Maintenant, parce qu'il se passe toujours des choses, c'est juste que maintenant ça va être beaucoup dans l'astrosphère, c'est tout. Maintenant, nous allons donc passer directement au premier chapitre de cette vidéo, sachant qu'il y a 3 chapitres. Et nous ici on voit le premier. Donc là vous avez les chapitres qui apparaissent. C'est une carte qui est assez dense, d'une certaine façon. Lors de la nouvelle lune dernière, on n'avait pas d'énergie de feu, notamment, et là, on en a. Voilà, donc c'est chouette. On a quand même la lune en Lion, voir ce qu'elle va apporter de différent. Donc le dynamisme n'est pas encore totalement présent, mais ça s'en vient, j'ai envie de dire. On est quand même dans un mois où on a un peu plus, rappelez-vous, c'était prendre les choses en main pour la nouvelle lune. Ici, j'ai envie de dire que on est vraiment en train de vouloir passer à une autre sphère, à un autre stade de notre année, tout simplement. Donc on s'en parle tout de suite dans le premier chapitre intitulé « Le grand chamboulement ». Intérieur, mais pareil, c'est quand même un grand chamboulement. Alors on va s'intéresser ici, dans ce chapitre, à l'axe Verseau-Lion, un petit peu plus que ce qu'on a pu faire lors de la dernière nouvelle lune. Donc le soleil, il est en Verseau, la lune elle est en Lion. Les besoins que la lune vient pointer ici, les besoins que nous avons tous, c'est d'une part être authentique. On cherche une forme d'authenticité, donc autant à l'intérieur de nous que à l'extérieur de nous. On cherche à mettre en avant notre différence, à oser faire les choses différemment. Donc ça, c'est une chose qui est là, qui est quand même essentielle. On cherche aussi, avec une lune en Lion, à exprimer. Donc on reste autour de l'estime de soi, on reste autour de la créativité, on reste autour, vu que le soleil nous ramène toujours au Verseau, à se réinventer. J'en parlais beaucoup lors de la dernière nouvelle lune, et la pleine lune, vous savez, c'est un petit peu l'apothéose d'un cycle lunaire en tant que tel. Donc on est vraiment dans cette démarche de parvenir à mettre en lumière qui est-ce qu'on est, et de plus se cacher. Dès qu'on est en phase de pleine lune, il y a toujours, on va dire, ce ping-pong entre notre intériorité et l'extérieur, en fait. Donc d'arriver à montrer qui l'on est véritablement. Avec l'énergie du Lion, on cherche aussi une forme d'engagement, et on cherche également une forme de conformité quand même. C'est ça qui est particulier. Le Verseau, il est dans la différence, il est dans le fait de se montrer tel qu'il est complètement, et dans le Lion, il y a toujours ce côté, oui, on me regarde, on m'admire, mais
je rentre entre guillemets un petit peu dans les normes quand même, hein. Le Verseau est Thor, et après le Capricorne, le Lion non. Toutefois, vu que les deux sont interreliés, on voit bien que là, c'est nous dans notre différence, notre originalité qu'on veut mettre en avant. On n'a plus peur en fait de ça. Donc c'est ça qui est présent ici. Également, là ce qu'on va aller chercher, hein, c'est toujours Uranus, hein, j'ai envie de dire, parce qu'Uranus il gouverne le Soleil. Donc Uranus, il est toujours en Taureau, et il fait un merveilleux aspect qu'on voit dans le chapitre prochain, parce qu'il fait un très très bel aspect à Mars-Vénus qui sont conjoints en Capricorne. Donc je vous le dis un petit peu comme ça quand même, hein, je vais pas vous laisser juste avec ces mots-là, mais on est quand même dans une énergie de renouveau, dans une énergie où on est en connexion avec nous-mêmes et où on a envie d'agir en ce sens. Toutes les planètes ici toutes les planètes qui étaient rétrogrades, hein, Mercure est direct, Vénus est direct, en fait tout le monde est direct, hein, si je me trompe pas, tout le monde est direct, et c'est pas tout le temps, c'est pas commun. Donc on est quand même, là on sent qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a peut-être au niveau extérieur des mesures qui ont été levées, et on sent qu'ici on peut avancer. Et on part réellement dans un nouveau cycle. Hein. C'est pas tout le temps que Vénus et Mars se connectent, se rencontrent, donc on commence quelque chose de nouveau qui s'établit sur de nouvelles valeurs qu'on a travaillé fort, n'est-ce pas, je rappelle, en janvier, hein, qu'on a remis à niveau. Et comme c'est bien relié à Uranus qui maîtrise la lunaison, on voit bien qu'ici, on a toutes les clés en main pour manifester cette estime de nous, pour manifester qui l'on est, pour manifester les changements qu'on veut réellement voir apparaître dans ce monde. Pour revenir au Soleil et à la Lune, ils sont en carré, ils sont en aspect de tension à l'axe des nœuds. Je vous en parle davantage dans la vidéo l'oracle du mois, hein, les énergies du mois de février. Mais donc on a ce nœud nord en Taureau et ce nœud sud en Scorpion. On va s'en parler bien sûr davantage dans l'atelier du 22 février. Mais il faut voir ici que comme c'est en carré, ça montre bien qu'on est en train on a commencé, hein, rappelez-vous, en nouvelle lune, j'avais appelé le premier chapitre se réaligner en fait sur ce qui est nécessaire. Et là, j'ai appelé ce premier chapitre le grand chamboulement. Parce qu'il y a vraiment, alors peut-être qu'on va pas le ressentir comme une chose énorme parce que ça s'est fait progressivement, mais il y a un avant-après. À partir de cette pleine lune, on reconnaît les choses en nous qui nous plaisent, les choses en nous qui sont justement reconnues aussi de l'extérieur, mais on reconnaît aussi intérieurement, et on est comme prêt, on est prêt à voir qu'est-ce qui est de l'ordre du passé pour nous, qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous attache, quelles sont les obsessions, quelles sont les complications qu'on peut se créer au quotidien, et en même temps on peut voir que, donc ça veut sans doute dire ici qu'on va peut-être vivre des jours, ou même dans une journée, des moments où je suis dans la sérénité du Taureau. Je me sens bien, je me sens posée, je me sens vraiment exister tranquillement. Et d'autres moments, ça va être l'inverse. Ouh là là, je me reprends la tête, etc. avec des choses. Il y a ça, ça a l'air d'être compliqué. Donc d'observer en fait ces mouvements-là en nous. Quand est-ce que d'un coup je me mets à me penser que tout est compliqué, ou peut-être que je commence à être agitée à l'intérieur de moi. La lune lion a quand même, on va dire, un potentiel de drama, un drama queen assez présent, hein. Ouh là là, pourquoi ça m'arrive à moi, tout ça. Donc de voir où est-ce qu'on exagère, où est-ce qu'on est dans la représentation, et où est-ce que on parvient à juste être, et à être bien avec le fait qu'on soit présent. Uranus Taureau, il vient depuis un moment, hein, mais il vient comme bousculer nos rigidités, bousculer nos entêtements. Et là, vu que l'axe s'est mis là, c'est de voir ça. Où est-ce que je suis rigide? Où est-ce que je me dis, mais de toute façon, ça n'a pas marché avant de cette façon-là, donc ça ne marchera pas. Parce que si tu te dis des choses comme ça veut bien dire que t'es dans le passé, tu vis dans le passé. Avant c'était comme ça, donc là ce sera encore comme ça. Alors que là, au niveau des énergies, hein, depuis le 1er février, on dit, mais non, il y a des choses qui ont vraiment changé. Mais est-ce que tu vas accepter de voir ce changement, hein? C'est une autre paire de manches. Mais on est réellement en transformation, on est en train finalement d'aller au-delà des illusions qui ont pu être les nôtres. Tous ces discours qu'on a pu peut-être avoir intérieurement autour de la liberté également, hein, de se dire mais que cette liberté, qu'on a l'impression qu'on nous la retire, etc., mais c'est une illusion, cette affaire-là. C'est toujours là, en fait. Le nœud nord en Taureau nous dit, mais en fait, t'es là, t'es bien, t'as un corps, non voilà. Après, bien sûr, en fonction de chacun, hein, on peut être que dans le général. Il y a des moments où ça va être beaucoup plus dur, il y a des situations qui vont être beaucoup plus dures, mais rappelez-vous que c'est une illusion que de nous faire croire qu'on peut perdre
notre liberté. À moins qu'on la donne. Ça c'est possible aussi, je veux dire, à un moment, voilà. Mais encore une fois, j'ai envie de dire aussi, c'est une histoire de point de vue, tu vois. C'est vraiment un état d'être. Le nœud Nord-Taureau va beaucoup nous travailler sur l'état d'être, plus que le reste. Aussi, ouais, il y a un besoin d'intensité. La Lune, elle est en Lion, il y a un besoin d'intensité. Il peut y avoir à la fois un désir de changement, mais en même temps une peur de ces derniers. Mais ce que je peux vous dire pour arrêter par rapport à ce chapitre, avant de continuer avec les membres de l'astrosphère pour les prochains chapitres, mais c'est de voir que on va nous proposer de dire oui à la vie et de garder une certaine forme de persévérance. Disons oui à la vie. Voyons, on va dire, c'est quand est-ce que je me contracte et quand est-ce que je m'ouvre. Ça, si c'est une clé que je peux vous donner ici, pour ceux qui continueraient pas, ben voilà, sachez ça. Là-dessus, je vous souhaite une très belle pleine lune. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo l'oracle du mois, où il y a aussi différentes clés. C'est pas parce que la vidéo ici sur YouTube est plus courte, etc., qu'il y a moins. Sortons aussi de cet aspect-là. Parce que je sais, il y a du monde qui le pense, et il y en a qui me l'ont dit. Mais voilà, pour moi, c'est un choix de travailler différemment, c'est un nouveau format, c'est le fait de pouvoir aussi poursuivre tout ça. Et chez moi, il y avait vraiment cette volonté de renouveler. Vous voyez, ça me crée de l'espace pour créer d'autres types de vidéos, pour faire plus des lives, enfin, observez tout ça. Voyez vous centrer votre attention sur qu'est-ce qu'il n'y a plus, ou sur ce qui est, tout simplement. Je pense que ça, c'est une des grandes clés dans la vie. À partir du moment où on arrive à se centrer sur ce qui est, plutôt que sur ce qui n'est plus, c'est pas la même énergie qui nous habite. Vous voyez que l'abondance, elle est partout. Vous voyez, enfin, surtout aujourd'hui, quoi. Il y a énormément de choses qui sont accessibles par rapport à avant, donc voilà. En tout cas, avec les membres de l'astrosphère, poursuivons chapitre 2. Et pour les autres, encore une fois, une très belle pleine lune.